Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. La Chine reste le principal centre manufacturier du monde, mais la fabrication chinoise est en train de changer. C'est le constat partagé par Air Liquide, groupe français spécialiste des gaz industriels. Il est parmi les premières enseignes françaises à venir en Chine et à accompagner la Chine dans son développement économique durant la dernière trentenaire. Son PDG Nicolas Poirot est notre invité d'aujourd'hui. Il va nous partager son observation sur l'évolution de l'industrie manufacturière de la Chine. L'économie chinoise est au redémarrage depuis 2 mois. Plusieurs secteurs ont déjà affiché des signes de reprise. Les dépenses culturelles, de divertissement, les ventes au détail sont tous en hausse. Nicolas Poirot, quel est votre constat ces 2 derniers mois et a-t-on ressenti ce réchauffement chez Air Liquide Chine? Oui, vous avez raison. D'un point de vue habitant, citoyen, consommateur, c'est clair. Depuis fin janvier, la vie a repris de façon très rapide. Les magasins, les restaurants, les shopping malls de Shanghai sont pleins. J'ai voyagé un petit peu là récemment. Ça fait beaucoup de bien de voir beaucoup d'avions, les aéroports qui sont à nouveau remplis de gens. Je crois que le cinéma en Chine a battu des records récemment, avec beaucoup d'entrées. Nous, on a participé à ça, on est allé au cinéma récemment. Disneyland à Shanghai, il est plein tous les jours. Donc oui, je crois que c'est un bon signe depuis que les gens ont retrouvé cette façon de vivre et de voyager facilement. La consommation, je crois, en tout cas, en bénéficie fortement pour le moment. D'un point de vue industriel pour Air Liquide, puisqu'on est dans beaucoup de domaines, on fournit des gaz industriels ou médicaux dans beaucoup de régions de Chine. On commence à voir effectivement beaucoup d'entreprises et d'industries qui ont redémarré un peu plus rapidement que d'habitude après le Nouvel An. Donc on voit les gens sont à la fois partis plus que dans les 2 dernières années, retournés chez eux, et ils sont aussi revenus et ça reprend, ce qui est bon signe. Donc je pense que l'activité est en train de reprendre et on en est ravis. Sur la scène internationale, comment les marchés internationaux ont réagi au redémarrage de l'économie chinoise? Alors, je crois que ça a été un sentiment positif, tout d'abord. On sait très bien qu'avec le manque de voyages dans les deux sens depuis 2-3 ans, certains d'entre nous, on a fait des voyages vers l'Europe et retour, mais très peu. Je pense que beaucoup de gens étaient étonnés de voir ce relâchement fin décembre, cette vague de Covid intense mais très rapide. Et je crois que les marchés sont positifs puisqu'ils voient les chaînes de fourniture repartir, les fabrications en Chine, la demande, la consommation. Je crois que la Chine a une place tellement importante dans l'économie mondiale, à la fois comme producteur et comme consommateur, que c'est forcément une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde, et y compris pour les échanges, que ce soit les personnes, les écoles internationales, la consommation de manière générale. Donc, on voit quelques signes macro qui repartent. On voit les prévisions de croissance du PIB de Chine qui remontent un peu au-dessus de 5%, ce qui est bien. Les sentiments, ce qu'on appelle l'indice PMI, qui est un indicateur qu'on appelle soft, qui est repassé au-dessus de 50%. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, puisque c'est encore un tout petit peu tôt, mais je crois qu'il y a beaucoup d'attentes sur le deuxième trimestre, notamment, et s'assurer que ce rebond après le Nouvel An va se confirmer. Depuis la réouverture de la Chine, les chefs d'entreprise ont été aussi parmi les premiers Chinois qui sont partis à l'étranger. Depuis décembre dernier, plusieurs provinces ont fait partir outre-mer des délégations commerciales. Ces entrepreneurs chinois sont allés rencontrer leurs clients, négocier de nouveaux contrats. Et la particularité de ces voyages d'affaires est qu'ils sont presque tous organisés par les autorités locales. Et Nicolas Poirot, que pensez-vous de cette très forte volonté des autorités locales à soutenir les entreprises? Alors, tout d'abord, c'est bon signe, forcément. Ça ne me surprend pas. Moi, je suis ici depuis plusieurs années. Air Liquide en Chine est là depuis 30 ans. Donc, on a l'habitude, dans toutes les provinces où on opère, on est dans plus de 40 villes en Chine, d'avoir ce rapprochement avec les autorités locales qui sont toujours orientées au soutien des entreprises, qu'elles soient locales ou internationales. Donc, ça ne me surprend pas que dès que les voyages peuvent reprendre, les provinces, certaines villes repartent avec des chefs d'entreprise, font des délégations.
c'est très bien. Je crois que le monde a besoin de revoir des Chinois entrepreneurs ou des autorités. Et vice-versa, je crois aussi qu'il y a forcément beaucoup d'appétit pour les gens à repartir autour du monde, mais je crois que c'est très important aussi de faciliter, comme on est en train de le faire, pour que les autorités, les chefs d'entreprise étrangers puissent revenir en Chine, pour que d'eux-mêmes, ils puissent voir la réalité, qu'ils puissent sentir, qu'ils puissent se rapprocher. Donc, je crois que c'est dans les deux sens. Il y a beaucoup de grands patrons qui passent en ce moment. Air Liquide, le directeur général d'Air Liquide Group va passer. Je suis aussi président de l'association de la chimie internationale en Chine. Et on regardait, presque toutes les grandes entreprises de chimie vont voir leurs patrons passer en Chine pour venir voir les gens, pour venir voir les autorités locales en Chine aussi. Donc, je crois que dans les deux sens, c'est très bon signe. Et ça devrait aider aussi à rapprocher, à réinvestir, à retrouver confiance. Il faut se parler, il faut se voir. Air Liquide est un parfait observateur de la manufacture de pointe chinoise, puisque vos gaz sont utilisés dans beaucoup d'industries de pointe chinoises, comme les industries de bus ou bien la fabrication de produits électroniques. Que percevez-vous la mutation de la manufacture chinoise et quel avenir du Made in China sur la scène internationale? Oui, vous avez raison. Alors, c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années. Je crois que l'économie chinoise, comme on dit, se verticalise. Il y a de plus en plus de valeur ajoutée. Alors, il y a plusieurs phénomènes derrière. Je pense qu'il y a le fait que la société, la consommation chinoise a évolué. Une grande partie maintenant des grandes villes de Chine, les consommateurs sont vigilants, ils veulent des produits de qualité, ils sont prêts à payer plus cher qu'avant. Et puis, l'industrie, l'université, pour être compétitif de nos jours, il faut avoir des produits plus bas carbone, plus innovants, avoir des cycles de renouvellement de produits plus rapides, qu'on soit pour les consommateurs ou l'industrie. Et donc, cette vitesse de renouvellement fait qu'en quelques années, effectivement, le Made in China continue d'avancer vers plus de high-tech, plus de valeur ajoutée. Chez Air Liquide, vous avez raison. Si je prends le domaine de l'énergie bas carbone, notamment l'hydrogène en ce qui nous concerne, puisqu'on a un des leaders dans l'hydrogène, qui est déjà utilisé dans beaucoup d'industries de pointe, dont les semi-conducteurs. L'hydrogène bas carbone est de plus en plus utilisé par des bus, par des camions à Shanghai, à Tianjin, dans d'autres villes de Chine. Et cette partie du marché accélère. Elle permet effectivement d'avoir des chaînes de valeur de plus en plus bas carbone, donc la production et la fourniture. Donc on va voir arriver les bateaux, les trains, peut-être les avions avec des énergies beaucoup plus basses. Dans le domaine médical, on fournit beaucoup d'hôpitaux en Chine avec des gaz médicaux, l'oxygène notamment qui est utilisé pour les maladies respiratoires, mais aussi on voit arriver beaucoup d'études cliniques en Chine, comme on l'a fait partout dans le monde, pour commencer à aborder les sujets du vieillissement de la population, les maladies chroniques qu'on soigne à domicile, qu'on ne soigne plus à l'hôpital. Donc c'est aussi des tendances d'avenir. Et bien entendu, dans tout le monde de la high-tech en général, mais que ce soit la voiture, les téléviseurs, les frigos, tous les objets sont de plus en plus intelligents. Et avec nos gaz notamment, mais pas seulement, toute l'industrie est en train d'être de plus en plus high-tech. Donc vous avez raison, le Made in China de demain, d'aujourd'hui, n'est pas le même qu'il y a 20 ans. On sait que la France et la Chine sont deux partenaires commerciaux très importants l'un pour l'autre. Avec cette reprise de relations de haut niveau entre la Chine et la France, quelles seraient les opportunités dans les échanges entre nos deux pays? Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'échanges entre la France et la Chine. Les gens pensent forcément agroalimentaire, cosmétiques et autres, ce qui est très vrai. Mais la France et la Chine ont depuis longtemps, et encore plus aujourd'hui, des relations dans des domaines de pointe. Beaucoup de sociétés françaises investissent ici et vice-versa dans les domaines de la high-tech, dans l'énergie, notamment dans l'industrie. Il y a énormément d'échanges, soit d'échanges bilatéraux, soit des investissements bilatéraux en France pour les sociétés chinoises ou les Français ici. Il y a beaucoup de Français en Chine très actifs aussi à soutenir des petites entreprises. On pense souvent aux grandes entreprises comme Air Liquide qui investissent ici en Chine, mais il y a aussi beaucoup de petites entreprises qu'on peut aider à porter dans nos différents rôles. Comme on le fait avec les étudiants, on fait des échanges. La France a un système qu'on appelle les volontaires à l'étranger, les VIE, qui facilitent pour des jeunes Européens de venir travailler en Chine dans la tutelle à la fois de l'État et des entreprises françaises, qui permet d'accélérer, de faire venir des jeunes très ouverts qui viennent travailler ici. Donc, on voit aussi dans le domaine de la biodiversité, la France et la Chine sont à la pointe.
dans énormément de domaines, dans l'agriculture aussi, qui sont des domaines clés, dans l'eau. Donc on voit arriver dans tous ces thèmes porteurs et très importants dans le monde pour la Chine et pour la France, le climat, l'environnement, beaucoup de sociétés des deux côtés qui ont beaucoup de choses à faire ensemble. Vous avez tracé une perspective pour l'avenir de coopération entre la Chine et la France. La dernière question, puisque plusieurs institutions financières internationales ont déjà révisé à la hausse la croissance de l'économie chinoise pour cette année, et en effet, le monde attend aussi un rebond économique chinois pour alimenter sa croissance. Et Nicolas Poirot, de quelle manière le monde pourrait ressentir les bienfaits d'un rebond économique chinois? Oui, vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est clé. La Chine comme producteur et comme consommateur a un rôle qui est devenu significatif dans presque tous les marchés, tous les produits, de manière globale. À la fois le fait que ce marché domestique, qui est très vif, très rapide et très exigeant, redémarre rapidement, et le fait que les chaînes de production se remettent en route, y compris les échanges, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas simplement importés ou exportés, il y a beaucoup de produits pour les fabriquer qui naviguent de pays en pays, qui petit à petit ajoutent de la valeur ajoutée. Et la Chine se retrouve souvent à la croisée de tous ces chemins. Donc effectivement, je crois que les observateurs, les économistes, les financiers voient effectivement avec optimisme ces bonnes nouvelles pour la Chine, qui sont des bonnes nouvelles pour le monde, puisque l'économie mondiale fait face depuis des mois à plusieurs crises, notamment énergétiques, inflation. Le fait que la Chine puisse reprendre vraiment sa position dans les fournitures mondiales devrait aider, effectivement, comme elle l'a fait depuis des années dans les différents moteurs de croissance, puisque même si en pourcentage de croissance, on n'est pas dans les chiffres qu'on voyait il y a 10 ans, la taille absolue de l'économie chinoise fait que quelques pourcents de croissance, 5 ou 6%, ce qui est déjà énorme, en absolu crée une valeur qui est significative pour le reste du monde. C'est la fin de cette émission et merci d'avoir écouté Bamboo Studio.